Bonsoir à tous, on se retrouve enfin pour la suite de notre émission Un exo, un niveau. Aujourd'hui consacré au brevet Métropole 2019, on avait déjà fait la première partie. Là, on va voir ensemble la suite, exercice 4, 5, 6 pour le coup. Allez, donc je rappelle le principe de l'émission, nous sommes en direct sur Twitch pour le coup, où on va pouvoir répondre aux questions des followers qui sont présents. Justement, si il y en aura, même si on va essayer d'être le plus clair possible là-dessus. Je vous présente un exo de brevet, ici Métropole 2019. Justement, on lit l'énoncé, je donne 2-3 indices, 2-3 astuces. Vous avez le temps que je fasse un niveau de Crash Bandicoot pour le faire. On corrige ensemble. Ensuite, on présente l'exo suivant. Je refais un niveau. Vous avez le timer quand même. Hein. Meilleur je suis, plus rapide il faut être, pour le coup, hein, ça vous met un peu de pression pour ceux qui suivent honnêtement ce live, pour le coup. Et donc, c'est parti, concentrons-nous tout d'abord sur donc, ce quatrième exo porté sur Scratch, vous l'avez reconnu. Donc, vous voyez un programme de Scratch, hein, un qui sert à définir un onglet carré et l'autre pour définir l'onglet tiret. S'orienter à 90 degrés, je rappelle s'orienter à 90 degrés, ça veut dire se diriger vers la droite. Voilà, j'indique bien votre droite à vous. Tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répéter 4 fois le avancer de 5. 5 c'est 5 pixels pour le coup. Hein, si certains se demandent l'unité. Tourner à droite de 90 degrés, avancer de 5. Relever le stylo, s'orienter à 90 degrés, donc toujours se remettre vers la droite, avancer de 10, stylo en position d'écriture. On suppose bien entendu au tout début que le stylo est en position d'écriture. Donc lisons, on veut réaliser un dessin constitué de deux types d'éléments, des tirets et des carrés, mis bout à bout. Chaque script ci-contre trace un élément et déplace le stylo. On rappelle, ils sont sympas pour le coup, que s'orienter à 90 degrés signifie qu'on oriente le stylo vers la droite en prenant 1 cm pour 2 pixels. Je vous ai dit le 5 tout à l'heure, c'était des pixels. Représenter la figure obtenue si on exécute le script carré, donc le script que vous avez à votre gauche. Précisez les positions de départ et d'arrivée du stylo sur votre figure. Voilà, je vous le laisse dans le coin de l'écran et moi je repasse tout de suite sur ce 5e niveau de Crash Bandicoot. Je remets un peu le son. Voilà. 5e niveau qui était destiné cette fois à Coco. Coco, la sœur de Crash. Voilà. Au début je pensais que c'était sa copine, mais on a vu quand même une évolution de la copine de Crash dans le 1, entre le 1 et le 3. Et dans la nouvelle version qui vient de sortir sur mobile, hein, oui, il y a un petit jeu de run Crash qui vient de sortir sur mobile, on nous dit que Coco c'est sa sœur. Donc 37 caisses à récupérer. Je vais essayer de récupérer toutes les caisses comme lors du précédent live. Honnêtement, si j'y arrive pas, ça va pas être une catastrophe non plus. Hein, parce qu'il faut quand même que je vous mette un peu la pression. Pensez bien, pour le coup, hein, on essaye de faire des dessins, je sais que c'est pas évident, les dessins sur Scratch, justement, mais observez bien dans quelle direction on part. Je rappelle que s'orienter à 90 degrés, c'est vers la droite. Alors, personnellement, je vous conseille de faire deux dessins. Un où déjà vous le tracez à main levée, et un deuxième où vous irez mettre les bonnes mesures. Parce que oui, il faut le faire en vraie grandeur, pour le coup. J'ai récupéré le cristal, pardon. Voilà, j'en ai raté une. C'est pas grave, j'ai dit, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas là pour avoir les joyaux, même si c'est l'intérêt de Crash Bandicoot, d'atteindre le 100%. Je vais essayer de ne pas faire durer le live pendant 3 heures. Donc une petite variété de niveaux quand même dans Crash Bandicoot, enfin surtout le 3, c'est pour ça qu'on l'a aimé. C'est vraiment cette variété, on a eu une petite course sur le tigre avec Coco comme un peu comme le 2, hein. Le 2 c'était sur
un panda, ou sur un ours polaire, pardon. Je dit un panda. Et voilà, c'est déjà fini. Ah, comme quoi, c'était rapide. Vous avez le petit moment de la petite danse pour finaliser votre dessin et après on va regarder. C'était que la première question hein, de Scratch parce que pour des soucis, bien sûr, où l'énoncé doit rentrer sur l'écran, bah, il fallait absolument s'imiter. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit à la petite danse si on n'a pas la caisse. Pour le coup, tant pis, c'est pas grave, on va essayer d'avoir la petite danse un peu plus tard. Je rebascule sur donc ma résolution d'exo. Donc ici, je vous ai dit, la première étape, c'était s'orienter à 90 degrés, donc vers la droite. Là, j'ai juste fait une flèche pour montrer le avant même de commencer à tracer. Ah, pardon, je vais couper un peu le son. Le son du jeu, on sera plus pédale, on sera plus tranquille. Voilà. Devrait être mieux. Donc, avant même de commencer à tracer, on nous fait tourner de 90 degrés. Donc, finalement, on ne va pas partir vers la droite, on va partir vers le haut. Voilà. On a un répété 4 fois. Alors, avancer 5, on va déjà le faire une fois. On avance de 5, on tourne vers la droite de 90 degrés, et après on ravance de 5. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, on avance de 5, donc on part vers le haut, on tourne de 90 degrés, et hop, pour vous, et on avance encore de 5. Donc après avoir fait un premier passage dans cette boucle du répété 4 fois, on arrive à mon point rouge. Mais il faut que je le répète 4 fois. Donc je vais recommencer, d'avancer de 5, tourner de 90 degrés, et ensuite avancer de 5. Mais là, vous voyez, je renchaîne avec un autre avancé de 5. Donc, je vais encore 5 dans la même direction. Avant de tourner à droite, j'avance de 5. Deuxième trait rouge sur la droite. Troisième passage, j'avance de 5. Là, je suis orienté vers le bas, là, hein, justement. Je tourne de 90 degrés, et j'avance encore de 5. J'arrive à mon troisième point rouge, tout en bas. Je termine en continuant à avancer de 5 dans la même direction. Je tourne encore vers la droite de 90 degrés et je ravance de 5 et je retourne sur mon point de départ, pour le coup. Étant donné que voilà, vous avez 5 pixels à chaque fois, ça veut dire que votre carré a une longueur de 10 pixels. Bah, on a dit tout à l'heure que 1 cm devait faire 2 pixels, donc les 10 pixels feront 5 cm. C'est pour ça que je vous ai dit de d'abord le tracer à main levée et après essayer de le faire en vraie grandeur. Pour le coup, justement. Donc le point de départ ici, bah, c'était le centre, hein, 0, 0. Pour le coup, il n'y a pas d'autre précision sur où il se place. Et ensuite, le point d'arrivée est au même endroit. Ah non, pardon, j'ai oublié la fin. Non, non. La fin avec le s'orienter à 90. Donc, à notre point de départ, on se redirige vers la droite. Voilà. On avance de 10. Donc, même si le point de départ c'est 0, 0, le point d'arrivée, ce sera 10, 0 pour le coup. Hein, on sera à droite du carré. Voilà pour cette première question, pour ce premier dessin qui était loin d'être évident, pour le coup. Je vous montre la suite. Prenez note, n'hésitez pas à aller chercher le sujet. Hein. Ce sera peut-être plus simple que de le voir dans l'écran. Je vous ai mis les deux scripts. Donc, script 1, quand la flèche du haut est pressée. Donc, c'est un script qui se déclenche suite à une touche. Hein, il ne se déclenche pas avec le drapeau. On va à une certaine position, moins 230, 0. En fait, c'est tout à gauche de l'écran. On s'oriente à 90 vers la droite, logiquement. On efface tout, on recommence, on met le stylo en position d'écriture et on répète 23 fois carré, tiré. Voilà, à la suite. Carré, tiré, carré, tiré, carré, tiré, ainsi de suite. Quand la flèche du bas est pressée, on se place à la même position, hein, c'est toujours vers la gauche de l'écran, x moins 230 et y 0. On s'oriente à 90 degrés, on efface tout, encore, stylo en position d'écriture. Donc ça, c'est des commandes que j'appelle des commandes d'initialisation. C'est-à-dire on n'a rien tracé encore, c'est vraiment juste pour positionner notre stylo. On répète 46 fois, alors si le nombre aléatoire entre 1 et 2 égale à 1, alors on va faire le carré. Si notre nombre aléatoire, il ne tombe pas sur 1, il tombe sur 2, on fera un tiret, d'où le sinon. Quelle question nous pose-t-on? Donc on exécute les deux scripts et on obtient les deux dessins ci-dessous, dessin A, dessin B. Vous voyez dans le premier des carrés, des tirets qui s'enchaînent à un rythme plutôt irrégulier. Et dans le dessin B, au contraire, voilà, carré, tiret, bien régulier.
attribuer à chaque script la figure désignée. Donc vous me dites entre script 1 et script 2, est-ce que ça correspond au dessin A ou au dessin B? Ensuite, troisième question, on exécute le script 2 cette fois, donc on oublie le premier. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré dans ce script? Et quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés ensuite? Quatrième question. Toujours dans ce même script, le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments, tirés ou carrés, soit aléatoire, avec à chaque fois 50% de chance d'avoir soit du noir, soit du rouge. On va écrire la suite d'instructions qu'il faut alors créer et préciser où l'insérer dans le script 2. Voilà, indication, on nous dit quelle commande insérer. Voilà, on va peut-être les enrober. On pourra utiliser les instructions, mettre la couleur du stylo à rouge et mettre la couleur du stylo à noir. Faites bien attention dans la question, on vous dit bien que ce sont les différents éléments tirés ou carrés qui doivent être noirs ou rouges. Ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir des carrés noirs et des carrés rouges et inversement des tirets rouges et des tirets noirs. Voilà. Donc, essayez d'être assez rapide. Ce sont des questions assez rapides pour le coup. Ça tombe bien parce que là, on va se relancer sur le boss, cette fois du premier monde, Teeny Tiger. Attention, regardez la belle tête qu'il a. Alors je vous remets le son bien sûr pour qu'on puisse entendre ce que nous dit Teeny. Voilà, il va sûrement vous déconcentrer, c'est son but. Crash, Coco, veut les jolis cristaux. Teeny les récupérer dans l'arène des gladiateurs. Il a un bon dentiste quand même, hein, pour le coup. Dents bien blanches. Donc cette fois, dans l'arène des gladiateurs, alors Crash, c'est pas forcément quelqu'un qui est violent, donc on va surtout esquiver les attaques. Ouh le costaud. Ça c'est du gladiator. Donc on voit sa vie en haut à gauche, c'est bon, il n'y a rien qui cache. Voilà. Hop là, et là. Vous voyez, il faut surtout l'esquiver. Et après, dès qu'il y a une ouverture... Ah, j'ai horreur de ça. Voilà. Donc, la première fois, vous essayez de souvent d'éviter les lions. Mais en fait, finalement, il y en a beaucoup trop. Bon, là, voilà, la technique, c'est surtout essayer d'éviter. Hop, voilà. Vous voyez, dès qu'il plante sa lance, il reste immobile. Alors j'ai essayé de me mettre à un endroit où je peux m'échapper à droite et à gauche. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. J'aurais dû sauter pour le coup. Alors vous voyez qu'on recommence tout. Bon, ça vous laisse un peu de temps pour refaire la suite. J'ai 20 vies. C'est dommage, c'était le dernier. Hein. On était, vous voyez qu'il a 3... Il a 3, on va dire, petites barres de vie. Ah, j'aurais vraiment pensé que je pouvais leur sauter dessus. Voilà, et de une, déjà fait. Allez, on recommence. C'est pas grave, j'ai 20 vies, on le voit pas à l'écran, mais c'est pas grave. Vous voyez, immobilisé, hop, on le défonce. Ah, le dernier, c'est le premier boss. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment l'un des plus horribles. Hop, 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 c'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, bah, ça devrait être bon là. On va essayer de le faire un gros plan. Voilà, gros plan sur la défaite. C'est magnifique. J'adore tout le monde qui lui lance des fouilles. C'est pas sympa, franchement. Il s'est bien battu. C'est bien battu le pauvre. Et on obtient un nouveau pouvoir. Parce que, certes, ça permet une petite évolution. Hein, en soi, ça peut être une bonne idée. Mais personnellement, j'ai assez de mal avec ces faits d'instaurer des pouvoirs. Surtout. Hein. Donc le super plat, pour faire un plat plus puissant, on appuie sur A pour sauter. Et sur B. Vous voyez, super plat magnifique. Pour le coup. Donc je vous disais que j'avais assez de mal avec les pouvoirs. Alors, à la base, c'est une très bonne idée. Il n'y a qu'un seul pouvoir qui gâche tout, c'est le sprint. Bravo, je vous laisse écouter. En battant Teeny, vous avez débloqué le portail de la zone temporelle suivante.
Retournez au centre de la chronotornade et sauvegardez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail vers la deuxième zone temporelle est maintenant ouvert. Il nous conseille quand même de sauvegarder après avoir fait 6 niveaux, pour le coup. Ouais, je dis ça, j'ai rien. Donc, on a fini le premier monde, pour le coup. On repasse sur notre résolution d'Exo 2019. Hop, j'actualise le chat pour voir. Voilà, très bien. Donc, je vous avais dit que vous deviez choisir entre les deux dessins. Est-ce que le script 1, script 2 correspond au dessin A, dessin B? Étant donné qu'on a la répétition, vous voyez dans le script 1, on va répéter 23 fois carré, tiret, carré, tiret, carré, tiret, carré, tiret, ainsi de suite. C'est bien sûr le dessin B qui correspond avec cette régularité. Dans le script 2, il y a le fait qu'à chaque répétition, on nous demande, on va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 2. Si on tombe sur 1, ce sera un carré. Si on tombe sur 2, ce sera un tiret. Mais comme à chaque fois, on relance ce nombre aléatoire, en fait, comme si on relançait le dé, ou la pièce, si on tire à pile ou face, à chaque fois, on n'est jamais sûr du résultat, pour le coup. Ensuite, troisième question. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré dans ce script 2? On choisit un nombre aléatoire entre 1 et 2. Il y a deux choix. On a le carré que si on tombe sur 1. Tout simplement, on a une chance sur deux possibilités. Donc la probabilité, c'est toujours une fraction. Vous mettez au numérateur combien vous avez de chances d'obtenir votre caractéristique, votre critère, sur le total. Et ensuite, deuxième question, quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés? Il faut déjà réussir avec le premier, donc on a une chance sur deux. Et après, il faut qu'au deuxième lancé, qu'à la répétition, on tombe encore sur un carré. Donc on a encore une chance sur deux la deuxième fois. Sauf que une chance sur deux fois une chance sur deux, ça nous fait au final une chance sur 4 d'obtenir justement ces deux carrés à la suite. Vous voyez, parce qu'il y a 4 possibilités. Soit soit on tire deux tirets, soit on tire un carré et un tiret, soit un tiret et un carré, soit deux carrés. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité pour avoir les deux premiers éléments qui soient des carrés. Et enfin, pour le quatrième question, le fait d'insérer, mettre la couleur du stylo à rouge, mettre la couleur du stylo à noir. Alors, l'erreur la plus fréquente qu'on voit, ou qu'on a vue cette année-là, c'était que ces deux éléments, ils les incorporaient directement dans le si et sinon qui sont déjà présents, après carré et tiret. Le problème, si vous faites ça, c'est que vous allez donc lier une couleur rouge. Par exemple, si vous mettez la couleur rouge à la suite du carré, vous allez lier le carré à la couleur rouge. Or, on veut pas, on veut avoir des carrés qui soient et rouges et noirs. Donc il faut rajouter un deuxième si, en fait, le même, ça veut dire vous mettez un deuxième si à la suite, si nombre aléatoire entre 1 et 2, vous relancez le dé à chaque fois. Et pareil, si ça tombe sur 1, on mettait la rouge, si ça tombe sur 2, ce sera la noire, ou inversement, pour le coup. Donc, voilà comment il fallait insérer ce rouge et ce noir. Donc, il faut essayer pour le coup, il ne faut vraiment pas hésiter. Exercice 5, on enchaîne pour le coup. Voilà. Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau représente ici est constitué de 4 rectangles identiques, 1, 2, 3, 4, que vous voyez en haut à droite de votre écran. Dessiné à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD d'air égal à 1,215 m², une valeur. Le ratio longueur-largeur est égal à 3,5 pour chacun des 5 triangles. Donc on verra quelle information on a besoin au fur et à mesure. Recopier en les complétant les phrases suivantes, aucune justification n'est demandée. Là, on peut dire le rectangle et l'image du rectangle par la translation qui transforme C en E. Je rappelle, une translation, c'est un déplacement. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les transformations, sur les translations, les rotations et les homothéties, si jamais vous avez un trou là-dessus. Le rectangle 3 est l'image de rectangle par la rotation de centre F et dans 90 degrés dans le sens inverse aiguë d'une montre. Là, c'est une rotation pour le petit b. Et enfin, le troisième, en dessous, c'est une homothétie. Le rectangle ABCD est l'image du rectangle par l'homothétie de son et de rapport 3. Donc, ne pas hésiter à écrire sur la figure, à voir sur la figure si vous l'avez sous les yeux. Justement, en feuille, tout simplement. On se demandera après quel est l'aire du petit rectangle. Il faudra quand même un petit calcul pour y arriver. Et enfin, quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD.
Donc pas mal de choses à faire, ça tombe bien, le prochain niveau est plutôt pas mal, pour le coup, assez long. Comme d'habitude, je vous le laisse dans le coin de l'écran. Hop, et on se dirige vers notre deuxième monde, cette fois. J'aime bien appeler Agrabah. Salut, oui, c'est bien lui. Ah, petite cinématique pour présenter le nouveau boss. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Qui? Quoi? Où étais-je? Oh! Tiny était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires la prochaine fois? Au moins c'était une bonne marionnette surtout, hein, pour le coup. Ah, ça rappelle un peu le premier monde. Bon, comme on a le temps... Ah, il y a 100 caisses hein, quand même. Ces grenouilles. Voilà. Et donc là, voilà, tout de suite, c'est pour en fait nous initier au fameux plat qu'on a obtenu comme pouvoir et qui permet de casser des grosses caisses. Voilà. Je préfère le masque, hein, pour le coup. Oh, un magicien. Alors ça, faut faire attention, vous voyez, les boules nous suivent. Quand même. Donc les caisses nitro comptent... alors attendez, je m'abaisse. Voilà. Les caisses nitro comptent dans le décompte des caisses. Alors c'est pas sur 10, hein, c'est sur 100. Bien sûr, hein, faut bien que je mette le... Faut bien que je mette l'énoncé quelque part. Ah, des petites vies. Voilà. Une tornade et 2 ennemis, au revoir. Bah, en dessous. Ouais. Comme génial. Est-ce que j'ai le double saut? Non, j'ai pas encore le double saut. C'est perturbant, c'est perturbant. Quand vous êtes habitué à jouer avec certaines commandes. Voilà. On a vu la vie. 23. On a de quoi faire. Voilà. Oh, c'est lourd cette épée. Hop. Hop, petit poulet. Voilà. Et un petit point de sauvegarde. On doit être environ à la moitié du niveau. J'ai toujours pas trouvé le cristal. Alors là, ça va être génial. Comme vous voyez, il y a une caisse de masque. J'en ai déjà 2, d'où l'aspect un peu brillant de mon masque. Ça veut dire que je vais devenir invulnérable pendant un temps dès qu'on a 3 masques. Vous voyez, là je peux foncer. Ouais, bah je veux quand même des pommes. J'aime les pommes. Alors oui, on est invulnérable sauf pour les trous. Ah, je vais le gâcher, tant pis. Voilà, je fais le niveau bonus. Donc je rappelle le niveau bonus, vous ne perdez pas de vie dedans. Hein, voilà, donc faut pas hésiter à l'essayer. Donc vous dites que le niveau est quand même assez long, c'est normal, l'exo, faut quand même voilà, faut quand même rédiger un peu pour les questions 2 et 3. Par ici les pommes. Oh là 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 là, quelle maîtrise. Voilà, on saute plus haut. Allez plus haut. Non, je vais éviter de chanter. Hein. Quoique, c'est bon la pluie pour la terre. Alors là, vous voyez, si j'active cette petite caisse, ça va me crée mon chemin. Sauf que je vais rater la caisse d'en dessous. Heureusement que je perds pas de vie. Ah là là. Ah, c'est horrible. Ah, c'est pas grave, on se relance. Allez, on va essayer de faire un peu plus rapide pour le coup. Oh là, pardon, là ça fait n'importe quoi. Ah non, c'est bon. J'ai rattrapé le coup.
Ah, donc je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir en arrière. Voilà. De toute façon, c'est de l'apprentissage. Hein. Pour le coup. C'est un peu la première origine du Die and Retry. Oui, c'est la fin du niveau en plus. C'est-à-dire, il est vraiment obstiné. Ça que j'aime bien dans ces jeux, ça montre votre détermination. Et en plus, c'est pas difficile. Hein. Voilà, et on revient en arrière. Là, je la déclenche. Vous voyez, donc, si je l'avais déclenché avant, je n'aurais plus pu accéder. Hop, à la caisse en dessous. Voilà, 18 sur 18. 118 pommes, on est bon, on va gagner une vie. Donc finalement, c'était pas la mer à boire. Mais bon. Ça montre l'apprentissage. C'est important. Oh là là, tant de pommes, tant de pommes. Allez, on essaie de finir le niveau. Il ne reste pas beaucoup, mais par contre, j'ai pas vu le cristal. Ah bah voilà, il est là le cristal. J'ai eu peur. Donc oui, vous pouvez projeter les ennemis sur les autres. Non, c'est pas vrai. Alors heureusement, je reprends à la fin de mon niveau bonus. Le niveau bonus sert un peu de point de sauvegarde. Voilà. Hop. Voilà, on va essayer d'éviter parce que si les nitros nous pètent à côté, c'est la folie. 100 sur 100, on est bon. La petite danse de la victoire. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de temps non plus. Oh, ça vous a bien laissé 6-7 minutes pour le faire. Ah, mais où est-ce que tu caches tes trucs, toi? Non, moi, vous me direz, il n'a pas d'autre espace. Toujours aussi dégueulasse. Allez, petite danse. Pas mal. Ah, il y en a qui savent danser, ce n'est pas mon cas, c'est pas grave. Hop, on repasse sur notre résolution d'exo, pour le coup. Alors, ici, donc, le rectangle, donc quel rectangle est l'image de quel rectangle par la translation qui transforme C en E. On va couper, merci, le son du jeu. Alors, une translation, je rappelle, c'est un déplacement. Donc déjà, repérer où est le déplacement de C vers E. Vous voyez, je vous l'ai fait en flèche dessus. Donc C vers E, on part vers le haut. Quels sont les rectangles qui font le déplacement de cette flèche? On commence à le voir, c'est du rectangle 4 vers le 3. Donc le rectangle 3 est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. L'image, je rappelle, c'est le point d'arrivée, pour le coup. Ensuite, le rectangle 3, c'est l'image, donc c'est le point d'arrivée. De quel rectangle? Par la rotation de centre F dans 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sens des aiguilles d'une montre, on se souvient, ce sens-là. Sens des aiguilles d'une montre, pour le coup. Donc, je le fais sur mon dessin, sens des aiguilles d'une montre, de 90 degrés. Alors, en arrivant au 3, bah, on est parti du 1. Ah, c'est plutôt dans l'autre sens pour vous. Oui, c'est ça pour le cas. Voilà. Oui, il s'est placé. Donc finalement, c'était le 1 qui était le point de départ de cette rotation. Ensuite, le rectangle ABCD est l'image du rectangle par l'homothétie de quel centre et de rapport 3. Il y a plusieurs réponses possibles. L'homothétie, je rappelle, c'est un agrandissement de rapport 3. Vous voyez qu'on sur les bords de votre rectangle, là, au niveau du segment CD et BC, vous avez justement les points qui indiquent qu'on a les mêmes segments. Donc, pour dire qu'il y a la même distance. Donc, en termes d'homothétie, vous pouvez partir en fait de n'importe quel point pour arriver au rectangle ABCD. Regardez, je vous mets l'exemple avec le 2. Vous voyez les flèches de mon rectangle 2? Et bien, si je les fais 3 fois plus grandes, et ben, j'obtiens mon rectangle ABCD. Donc, si je déplace tous mes autres points en partant de D, justement, je pars de D, je déplace
le haut de mon rectangle, j'arrive au point A, je déplace le point en bas à droite, je tombe sur le point B, et pareil, je déplace mon point C, j'arrive sur le point C. Mais je pourrais faire pareil en partant du centre C, mais cette fois, plus pour le rectangle 2, pour le rectangle 4. Et idem, pour le rectangle 3, je pourrais partir en partant du centre B. C'est juste que l'agrandissement, on le fait... attendez, je fais dans le bon sens. Hop. Voilà. Vous avez votre rectangle 2, comme ça, sur le coin. Voilà. Vous agrandissez votre figure. Vous voyez, oui, j'agrandis. Et j'obtiens mon grand rectangle. Je peux partir en bas à gauche. Et pareil, en partant de C, cette fois, en partant de C, j'agrandis. J'agrandis de l'autre sens. J'agrandis de l'autre côté. Vous voyez, hop. Et enfin, pareil avec le rectangle B, pardon, en haut à droite pour vous. C'est là, votre droite. Vous voyez, comme votre droite, c'est ma gauche. En fait, c'est ça le problème. Eh bien, je peux agrandir, mais aussi vers le bas, pour le coup. Donc, pour ça qu'il y a 3 réponses possibles. Hein. Soit c'est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D, soit c'est l'image du rectangle 3 par l'homothétie de centre B, soit c'est l'image du rectangle 4 par l'homothétie de centre C. Toujours de rapport 3 dans tous les cas. Quel est l'aire d'un petit rectangle, pour le coup? Alors, on va partir des informations qu'on sait. Voilà, j'ai enlevé un peu le texte précédent. Donc, on vient de voir que le petit rectangle, c'est une réduction du grand de rapport 1 tiers, et 3 fois plus petit, pour le coup. Vous savez que l'aire du grand rectangle, c'est 1,215. Donc, sur les aires, l'aire du petit rectangle, finalement, c'est l'aire du grand multiplié par 1 tiers au carré, parce qu'il s'agit d'une aire. Donc, on est en 2 dimensions. On a rétréci de rapport 1 tiers la longueur et la largeur, donc on a rétréci 2 fois avec ce rapport 1 tiers, donc c'est pour ça que le 1 tiers est au carré. Si c'était un volume, on l'aurait mis au cube, hein, parce que pour le volume, il y aurait eu la longueur, la largeur et la hauteur. Donc je prends ce 1,215 que je multiplie par le carré de 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième, et j'obtiens une aire de 0,135 mètres carrés. Ensuite, quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? Là, il faut utiliser le ratio. Pour le coup. Le ratio longueur-largeur qui est égal à 2 tiers, bon, ça veut dire que la longueur sur la largeur, ça fait 2 tiers. Voilà. C'est-à-dire 1,5, le rapport entre la longueur et la largeur. D'où le fait, la longueur, donc, c'est 1,5 fois plus grand que la largeur. Pour le coup, je l'ai écrit à la fin, grand L, c'est 1,5 fois le petit l. Ce que vous savez, c'est au sujet de l'aire. Vous savez que l'aire du rectangle ABCD, l'aire d'un rectangle, ça se calcule en faisant longueur fois largeur, c'est égal à 1,215 mètres carrés. Donc, je prends cette longueur fois largeur qui fait 1,215 mètres carrés et je remplace cette longueur par 1,5 fois L, ce que j'ai obtenu juste avant. Donc, j'obtiens une équation, 1,5 fois L, ça fait du L au carré. Pour supprimer ce 1,5, je peux diviser les deux membres par 1,5, donc on place de l'autre côté 1,215 sur 1,5, ce qui donne du 0,81, sauf que c'est L au carré, c'est la largeur au carré. Comme c'est la largeur au carré, pour avoir la largeur, je prends la racine carrée de 0,81, 0,9 mètres pour le coup. Là, j'ai obtenu la largeur, mais je n'ai pas encore obtenu la longueur. Une fois qu'on connaît la largeur, la longueur, finalement, ça va être facile si on se souvient de notre première égalité qu'on a mis au début, c'est-à-dire que la longueur elle est 1,5 fois plus grande que la largeur. Je multiplie donc 1,5 par cette largeur de 0,9 mètres et j'obtiens une longueur de 1,35 mètres pour le coup. Voilà. Donc les ratios, une nouvelle donnée depuis 2 ans, je crois. Donc n'hésitez pas à vous entraîner dessus, à refaire des exercices sur les ratios. Hein, c'est tout nouveau, donc ça risque d'être à la mode pour le coup. Au moins pour avoir une petite question. Allez, pour tous ceux qui étaient perdus avec la géométrie, on va repasser avec un peu de calcul, certes des fois littéral, mais déjà, commençons par un programme de calcul. Voilà. Souvent, on aime bien, ça refait un peu de calcul, dans le sens, voilà, pas trop compliqué normalement. Programme 1, on choisit un nombre, on le multiplie par 3, on ajoute 1. Bon, on ne fait pas trop d'opérations pour le coup. Et programme 2, il y a 2 schémas. Programme 2, on prend toujours un nombre. D'un côté, on va soustraire 1, de l'autre, on va ajouter 2. Et après, on va multiplier les 2 résultats qu'on a obtenus. Alors,
Ne perdez pas de temps. Même si les programmes se calculent, se présentent toujours avec choisir un nombre, vous ne choisissez pas le nombre. L'énoncé va vous inviter à prendre un nombre. Vous voyez la première question. Vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, donc là on va prendre 5 comme nombre de départ, le résultat du programme 1 vaut 16, le résultat du programme 2 vaut 28. Donc on vous donne les réponses, en même temps ça vous permet de vérifier. Ensuite, pour entamer la deuxième question, on appelle A de x, hein, c'est juste une notation, le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi au départ. Donc cette fois on généralise, on ne prend plus un exemple, on prend une lettre. Voilà, on a pris x, on aurait pu en prendre une autre, un n ou peu importe. La fonction b, par contre on vous la donne, c'est x moins 1, x plus 2, ça donne le résultat du programme 2, en fonction de x qui est le nombre choisi au départ. Vous le voyez, je vous le montre, hein, si on choisit le programme 2, hein, je prends mon nombre de départ, je soustrais 1, donc le x, je fais moins 1, x moins 1, c'est ma première parenthèse, et de l'autre côté, je prends mon nombre de départ, j'ajoute 2, x plus 2, c'est ma deuxième parenthèse. Je multiplie les deux ensemble, x moins 1, voilà, entre parenthèses x moins 1, fois, entre parenthèses, x plus 2. Donc, exprimer a de x en fonction de x. Donc là, vous allez devoir écrire le programme 1 sous forme littérale, comme ils ont fait pour le programme 2. Voilà, normalement, le a il est un peu plus simple que le b. Et enfin, déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. Voilà, j'espère que le niveau suivant ne sera pas trop long, parce que là, je pense qu'en 3-4 minutes, ça peut être fait. Voilà, pour le coup, voilà, il n'y a que des calculs. On les sort, hop, à grabat. Ah, il n'a pas parlé. Ah, j'aurais cru que le boss allait parler. C'est pas grave, ce sera au prochain niveau. Allez, 96 caisses, mais je crois que je peux pas toutes les obtenir. Voilà, parce que, vous l'avez vu, il y a une gemme jaune là-dedans, dans ce niveau. Alors, la perspective fait mal des fois. Comme il y a une gemme jaune, pour le coup, alors ça va nous permettre, les gemmes jaunes, enfin les gemmes de couleur, de débloquer des chemins. Mais des fois, il nous faut certains pouvoirs ou certaines autres gemmes pour pouvoir les débloquer. Dans le sens où, voilà, cette gemme jaune, elle va aussi permettre de débloquer un autre chemin dans un autre niveau. C'est pour ça que là, je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Et vous allez voir, hein, normalement, on va avoir l'impression qu'on a ramassé toutes les caisses. Et il va nous en manquer. Alors là, il fait moins mal. Regarde. Moi, les pommes, on en a suffisamment. Voilà, pomme plein milieu de l'écran. Ah là, faut sprinter. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. J'aurais parié que sur le fait... J'aurais parié sur le fait qu'elle allait après se transformer, comme des fois quand vous avez ce décompte sur les caisses. Après, on va dire, elles se durcissent. Elle se transforme en métal. Et là, par contre, on est foutu. Allez. Petit cristal. On va quand même faire le niveau bonus pour avoir de la vie. Et en même temps, ça sert de checkpoint. Ah. Oh, ils nous mettent la pression. Voilà. Voilà, donc là, j'étais pas forcément, vous voyez, je le connais, hein, donc on n'était pas forcément stressé par le timer. Voilà, alors là, il fallait absolument, vous voyez, déclencher la TNT pour activer la caisse en dessous et avoir cette dernière vie tout en haut. Voilà, 20 caisses sur 20, 2 vies, juste dans ce niveau bonus. C'est bien, on a 28 vies. Tout pas mal. Voilà, on peut reprendre notre niveau. S'il va falloir que j'accélère, parce que je pense que certains ont peut-être déjà terminé. Si certains ont du mal à exprimer sous forme littérale le programme 1, vraiment essayez de vous inspirer sur ce que donne
enfin sur ce qu'ils vous ont écrit pour le programme 2 avec le B. Voilà, on va sauvegarder. Alors, en vrai, il n'y a pas besoin. Vous voyez, là, j'ai fait une glissade pour essayer d'avoir des pommes immédiatement. Là, il n'y a pas besoin de refaire une glissade dans le risque de choper la nitro. Pourquoi? Parce qu'à la fin du niveau, normalement, on fait péter toutes les nitros parce que les nitros comptent comme des caisses, hein, bien sûr, dans notre décompte. Et donc, la nitro étant collée à l'autre caisse, elle va nous faire apparaître notre décompte. Enfin, elle va nous faire exploser l'autre caisse. Ah si, 96. Ah, j'ai été mauvaise langue. On a eu toutes les caisses. Ah bah tant mieux. Voilà. Non, par contre, c'est pour la gemme jaune. Voilà, il y aura un autre accès à avoir, en fait, pour cette gemme jaune. Eh bien, n'empêche, on est déjà au 6ème exo. Alors, il y a quand même une petite fin au 6ème exo. Ah, voilà la danse. Allez, un cristal, une petite gemme. Voilà, petite danse. Danse qui est mondialement connue. Tout le monde sait la danser, celle-là. Voilà. Bien sûr, on la danse tous dans la rue, sans aucun problème. Allez, reprenons notre exo. Donc, vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme 1 vaut 16. On fait les calculs, on prend 5, on multiplie par 3, 5 fois 3, 15, plus 1, 16. Voilà. Pensez à bien détailler pour le coup, voilà, étant donné qu'on vous donne la réponse, il faut au moins que le 5 fois 3 et 15 plus 1, il apparaisse. Pour le programme 2, on arrive à 28, regardez, on part de 5, à gauche, on soustrait 1, 5 moins 1, 4, à droite, 5 plus 2, 7, 4 fois 7, 28. On y arrive. Deuxième question, ensuite exprimer a de x en fonction de x. Donc cette fois, le nombre de départ, on décide que ce soit x. X, on le multiplie par 3. Donc x fois 3, et on ajoute 1, plus 1. Donc x fois 3 plus 1, on peut l'écrire x fois 3, 3x. C'est comme 3 fois x, hein, x fois 3, 3 fois x, 2 fois 3, 3 fois 2, c'est la même chose. Hein. On porte le sens pour le coup. Donc 3x plus 1, voilà l'expression du programme 1. Et déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. On ne le voit pas. Hop, je décale pour 2 minutes. Voilà, ma petite tête qui ne sert à rien. Donc pour trouver le 3x plus 1 égale à 0, si 3x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que 3x, plus 1 de l'autre côté où on soustrait par 1 des deux côtés, les deux membres, ça veut dire que le 3x est égal à moins 1. Et ensuite, si 3x est égal à moins 1, x est 3 fois plus petit, ça veut dire moins 1 divisé par 3, ou la fraction moins 1 tiers. Vous laissez sous forme de fraction, bien entendu, puisque moins 1 tiers, sous forme décimale, est infini, elle ne peut pas s'écrire sous forme de nombre décimal. On enchaîne. Hop. Voilà, la fin de notre sujet, je crois, déjà. Heureusement, hop, je redescends de nouveau ma tête, pour le coup. Donc, on appelle a de x le résultat du programme 1, en fonction du nombre x choisi au départ. On a vu l'expression. Développer et réduire l'expression b de x égale x moins 1 fois x plus 2. Donc là, on applique la double distributivité. Pareil, hein, si jamais vous avez du mal, je vous invite à aller voir le petit résumé de cours sur le calcul littéral, hein, que vous trouverez aussi sur la chaîne. Ensuite, montrer que b de x moins a de x, c'est égal à x plus 1 fois x moins 3. Voilà ça. Donc là, pareil, vous pouvez développer hein, si vous le souhaitez. Et enfin, quel nombre d'options choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat. Expliquer la démarche. Là, on va résoudre une équation. On va faire ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Vous avez pas mal de pain sur la planche, pour le coup. Hop. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, le petit exo dans le coin de l'écran. Et moi, j'enchaîne. On a fait un exo, je fais un niveau. Vous travaillez, je joue. C'est génial. J'adore. Ah, et c'est le petit Hog Wide ici. Donc, encore une nouveauté de cet épisode 3. Je laisse le méchant parler, je crois qu'il parle maintenant. Ah, faut que je remette le son.
Pardon, j'ai raté le départ. Donc, une petite nouveauté de ce Crash Bandicoot 3, les circuits de moto. Donc là, c'est une course folle contre la montre. 13 caisses seulement, il y a des accélérateurs comme vous le voyez. Alors, il dure un bon petit moment où jusqu'à ce qu'on prenne... Hop, j'ai raté la caisse, tant pis. Jusqu'à ce qu'on prenne ces tremplins. Donc des fois, ça peut valoir le coup de ne pas prendre le tremplin. Bien sûr, c'est pas infini. C'est la première course. On va en rencontrer de temps en temps, hein, et des un peu plus durs. Alors on peut passer, hop, petite astuce. Ah, on n'a rien vu. De toute façon, totalement autorisé. Et voilà, j'ai raté une caisse, c'est dommage, hein, on l'a tous vu. Ah mince, mais je suis même pas arrivé premier. Eh, j'ai raté le départ. Ah oui, eh ben, tant mieux. Ça tombe bien parce que justement l'exo est assez long. Ah oui, je suis même pas arrivé premier. Ouais, j'ai vraiment foiré le départ. Voilà, j'ai voulu remettre le son du jeu. Vous voyez, donc là en plus départ turbo. Normalement ça devrait beaucoup mieux se passer. C'est bien, ça nous fait une nouvelle occasion d'avoir toutes les caisses. Hop là, je passe. Alors bien sûr, si je finis dans le sable, hein, sur le bord de la route, si je sors de la route, là j'étais vraiment à la limite, hein. Si je sors de la route, ça me fait ralentir énormément. Alors là, je vais faire attention parce que les voitures sont beaucoup plus costaudes que moi. Ça veut dire que si on s'entrechoque, elles gagnent. Voilà, c'est un peu une voiture face à un camion. Hop là. Je ne prends pas de risque. Voilà, j'ai fait un petit coup de frein pour gérer de nouveau la maniabilité. On a toutes les caisses, on a le cristal, on est bon. Et on a enfin terminé bientôt ces niveaux. On passe après à l'exo. Donc, comme d'habitude, petite danse. Alors si certains se demandaient quelle était la relique bleue que vous voyez en à droite, ça veut dire qu'on peut le refaire avec un timer à respecter. Plus vous allez vite, meilleure est la relique, hein. La bleue, c'est une relique de saphir, je crois, hein, qui est de base, qui vous permet d'atteindre le 100%, hein, pour le coup. Mais après, vous pouvez essayer d'être plus performant en atteignant une relique or et une relique de platine, voire même. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui. En tout cas, on va pas. Dernier live, malheureusement, on fait sur Crash Bandicoot. On changera de jeu après, bien entendu. Donc, reprenons, on va développer et réduire l'expression pour le coup. Donc, je rappelle le x dans l'expression, hein, x-1 fois x plus 2. Attends, je coupe le son du jeu. Voilà, on est mieux. Voilà, x-1 fois x plus 2. On développe, on fait nos flèches. Pour le coup, hein, ça veut dire on distribue le x au x et au 2, et le moins 1, on le distribue au x et au 2, ce qui nous donne du x fois x plus x fois 2. Là, on a distribué le x. Et après, c'est double distribué parce qu'on recommence cette fois avec le deuxième membre, avec le moins 1. Donc le moins 1, je le multiplie par x, et le moins 1, je le multiplie ensuite par 2. Là, il faut être rigoureux. Là, je prends chaque multiplication et je la fais indépendamment. X fois x, x au carré. X fois 2, 2x. Moins 1 fois x, moins 1x. Moins 1 fois 2, moins 2. Voilà. On termine, on y est presque. Là, il y a encore les x qu'on peut calculer ensemble, hein, les termes d'une même famille, ce que j'appelle une même famille. X au carré plus 2x moins 1x, ça fait 2 moins 1, 1x. Et le moins 2, on le laisse. X carré plus 1x, moins 2. Voilà, on a développé et réduit l'expression. On ne peut plus rien calculer, surtout. Hein, on n'additionne pas les x avec les nombres. Hein, tant qu'on ne nous donne pas la valeur du x, on ne peut plus rien faire. Montrer que bx moins ax égale à x plus 1, x moins 3. De manière la plus simple, ici, comme on ne voit pas de factorisation évidente,
pour le coup, c'est de prendre ce x plus 1, x moins 3. Ah pardon, c'est d'abord écrire l'expression de bx moins ax, et après on développera ce x plus 1, x moins 3. Donc bx moins ax. Bx, on vient de le calculer, x au carré plus 1x plus moins 2. Le ax, on l'a vu la question d'avant, c'est 3x plus 1. Donc je calcule bx moins x, x carré plus 1x moins 2, moins cette expression 3x plus 1. Il faut bien penser, on fait moins le morceau 3x plus 1. Donc le moins, il ne va pas juste aller au 3x, il va aller au 3x et au 1 aussi. D'où ma ligne en dessous, x au carré plus 1x moins 2, je supprime les parenthèses, pour donner le moins au 3x et pour donner le moins au 1, moins 3x moins 1. Je calcule les x entre eux, 1x moins 3x, 1 moins 3, moins 2, moins 2x. Et le moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, s'il fait moins 2 dehors et que la température baisse encore de 1 degré, on tombe à moins 3 degrés. Là, on a calculé bx moins ax. Voilà, ça donne cette expression sous la forme la plus simple. Et bien ensuite, je reprends le x plus 1, x moins 3, et je le développe de la même manière, double distributivité, pour arriver au même résultat. Et donc, j'enchaîne. C'est bon, je ne cache pas le résultat. Donc, le x, je le distribue au x et au fois 3, x fois x plus x fois moins 3. Le 1, je fais pareil, 1 fois x et 1 fois moins 3, je distribue aussi. Je calcule chaque multiplication, x fois x, x au carré, x fois moins 3, moins 3x. 1 fois x, 1x, et 1 fois moins 3, moins 3. Je calcule enfin les x entre eux, moins 3x plus 1x, moins 2x. Là, vous voyez qu'on a les mêmes expressions, pour le coup. Donc, comme on a les mêmes expressions, bx moins x, c'est bien égal à x plus 1, x moins 3. Voilà. Quel nombre doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et 2 donne le même résultat? Voilà, expliquer la démarche. Alors, pour que ça donne le même résultat, il nous faut que ax soit la même chose que bx. C'est-à-dire, on va réutiliser la question d'avant, pour le coup, ça revient à dire que la différence entre les deux, bx moins ax, c'est égal à 0. Oui, si c'est la même chose, quelque chose moins cette même chose, ça fait 0. Donc finalement, notre expression x plus 1 fois x plus 3, x moins 3, elle sera égale à 0. Pourquoi c'est pratique d'avoir ce x plus 1 fois x moins 3 égale à 0? Parce que quand vous avez un premier terme fois un second, un premier facteur fois un second facteur, quoi fois quoi fait 0, il faut forcément qu'il y ait un 0 quelque part. Soit c'est 0 fois quelque chose, soit c'est quelque chose fois 0. Mais donc soit le premier membre, soit le deuxième est égal à 0. Donc soit on a le x plus 1 qui est égal à 0, soit on a le x moins 3 qui est égal à 0. Si le x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que le x fait moins 1. Si le x moins 3 est égal à 0, ça veut dire que le x est égal à 3. Pour le coup. Voilà, il n'y a plus rien pour le coup. On a enfin terminé ce sujet de maths métropole 2019. Pour le coup, on va se retrouver très prochainement. Je vais essayer d'accélérer un peu le rythme de mes vidéos de brevet pour que vous ayez un maximum de corrections de sujets pour tout simplement vous entraîner pour le vrai brevet. Il y a peut-être les brevets blancs qui arrivent pour certains d'entre vous. Voilà. Sur ce, je vous dis de ne pas hésiter à follow la chaîne pour voir les nouvelles vidéos qui sortent, à nous suivre aussi sur Twitch si vous voulez assister au direct, comme certains d'entre nous qui étaient un peu en discret, mais on les voit quand même. Et je remercie aussi, encore une fois, comme à mon habitude, tous ceux qui nous suivent régulièrement sur les replays de la chaîne Twitch. Je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos en replay. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous, pour le coup. J'espère que ça vous aura aidé, surtout à progresser. Voilà, n'hésitez pas à le refaire. C'est pour ça, surtout, qu'on prend ce schéma. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre travail, de votre ténacité. On se retrouve très prochainement donc, pour une nouvelle émission, un exo, un niveau, mais plus cette fois sur Crash Bandicoot. On va essayer de changer un peu de jeu. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà, ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à suivre le programme. Je vous dis bonne journée. À ciao tout le monde.